One toy soldier stands alone with his drum down by his side. One toy soldier on his own with his drum to keep the time. He keeps the beat of marching beat. He keeps the beat so true. He's one small toy or one small boy, but his heart is oh so blue. Who can mend my broken drum? Will it be as good as... Alors, chers internautes, une fois de plus, bonjour. Vous le constatez, vous connaissez déjà ce visage, dont il n'est pas étrange, il n'est pas étranger. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de bien précis. Alors, une fois de plus, on va encore dire bonjour, docteur. Bonjour, mon frère. Une fois de plus, merci de nous accueillir, n'est-ce pas, dans votre pharmacopée. Parce que c'est pas facile, hein, docteur. Vous avoir là, ce n'est pas du tout facile. Avec le coup de fil et les patients passés par là. Alors, docteur, il y a un cas aujourd'hui qui, n'est-ce pas, qui dissémine, n'est-ce pas, toute la population. C'est l'AVC. D'abord, l'AVC, c'est quoi, docteur? En fait, scientifiquement, vous allez entendre parler d'accident cardiovasculaire. Et moi, je expliquerai ça d'une manière différente. Pour moi, l'AVC, c'est une coagulation qui passe dans le canal du sang et se bloque au niveau de la nuque. Oui. Et dès que ça se bloque au niveau de la nuque, l'oxygène, le cerveau manque d'oxygène. Et puis, c'est là que tout le système s'électrifie. Il faut parler en terre à terre comme ça. Et puis, c'est là qu'on a ce choc. Ça dit cette paralysie, ce relâchement de la mâchoire. Oui. Et comment dire, le relâchement de la mâchoire, oui. Et la situation comateuse qui vient, oui. À cause du choc qu'a causé cette coagulation au niveau de la nuque. Docteur, quand on a l'AVC, on a forcément, n'est-ce pas, ce penchant, c'est-à-dire que on a forcément un côté du corps qui est comme raide mort. Oui, il y a d'autres manifestations de l'AVC. Il y a d'autres manifestations, mais généralement, c'est d'abord cette paralysie brutale qui arrive. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres AVC qui sont hémorragiques. Oui. Donc, en général, c'est un choc, comme un choc électrique, oui. Qui arrive parce que le caillot de sang qui se bloque et que d'autres sangs viennent buter dessus et ne trouvent pas passage. Oui. Et comme le cerveau, c'est un organe qui a besoin de se ravitailler. Oui. Alors, malheureusement, quand le sang, l'oxygène disparaît, oui. C'est comme une chute brutale, ça veut dire que le cerveau a un choc brusque. Et le contrôle de certains neurones de cerveau disparaît. C'est que généralement, un côté du corps perd comme un raid. Voilà, le côté du corps perd complètement son fonctionnement. Alors, docteur, quand vous êtes atteint d'un AVC, oui. Vous avez quel pourcentage, n'est-ce pas, pour mourir? Je veux dire, est-ce que quand l'AVC ça vous prend, est-ce que c'est directement la mort ou bien? Non, pas forcément, mais sauf si vous êtes à côté des gens qui n'ont pas d'expérience. Généralement, même quand quelqu'un a un cas d'AVC, avant de le conduire à l'hôpital ou bien pendant que vous le conduisez à l'hôpital, il faut lui masser de la nuque jusqu'aux omoplates. Il faut masser de la nuque jusqu'aux omoplates. Oui, il faut masser en avançant. Et ce comme ça, ce caillot peut avoir, oui. L'accidenté peut avoir la chance qu'au cours du massage, vous détruisez que ce caillot. Et quand en massant, je peux dire, un peu de sang passe et l'oxygène reprend doucement, de manière que le pauvre à l'hôpital le choc ne sera pas aussi fort qu'après 24 heures. Parce que quand on intervient rapidement, il a la chance un peu de se retrouver, malgré que la paralysie sera légère et qu'il pourra disparaître sans séquelles. Et lorsqu'on masse, le patient en quelle position au sol? Couché à plat ventre ou bien de côté ou comment? Non, pour le massage, pour quelqu'un qui est dans la... Généralement, on fait toujours que la personne regarde par en haut. Ok. Vous passez la main
Par le bas, c'est-à-dire qu'il est couché du dos. Il est couché du dos. Ok. Vous passez la main par en bas et puis vous faites les montées et les descentes. Si vous avez, si pendant que vous faites le massage, s'il y a quelqu'un qui vous pouvez commissionner, vous lui demandez directement de venir avec le menthol. Le menthol. Oui, Le mentolatum. Voilà. Sans publicité. Sans publicité, bien sûr. Vous utilisez, il est vrai. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas être partout avec mes produits pour qu'on fasse ça, mais ça, c'est au moins le secours le plus urgent quand il y a AVC. Alors, avec ce menthol, jusqu'à arriver à l'hôpital, il faut que le pauvre malade soit sur massage au niveau du cou, de la nuque aux épaules. Docteur, qu'est-ce qui peut causer l'AVC? Beaucoup de choses. Bon, docteur, est-ce que beaucoup de choses? On dit généralement que c'est des personnes qui ne font pas beaucoup de sport. Or, on constate que même des personnes qui chaque jour au sport. Le sport n'a rien à voir. Parce que l'AVC vient du cube magique. Vous commencez. Du cube magique. Oui, non, docteur, excusez-moi, vous parlez du cube magique. Oui, je commence par le cube magique. Ce que nous croyons que c'est pour hausser le goût de notre alimentation. Ça veut dire que c'est un poison que nous-mêmes nous consommons tous les jours en espérant avoir du goût. Mais ce goût-là est dangereux parce que le cube magique favorise la coagulation sanguine. L'AVC vient de la charcuterie. Tout ce qu'on vend dans des boulangeries, ça veut dire les crèmes, les jambons, les saucissons, les conserves, tout ça. Le mot conserve, c'est un mot qu'on utilise vulgairement pour nous mater ou encore pour nous imbéciliser. Mais c'est du formol. Ce n'est pas un produit. Vous parlez du jambon. Jambon, saucisson, les bois de conserve, tout ça. Oui, tout ce qui vit longtemps avant qu'on le consomme là. Et le formol, ça qu'on stabilise les cadavres. Et comme la viande ne doit pas pourrir, parce que ça fait des mois et même des années pendant que nous consommons. Quand nous prenons cela, on s'attend à quoi? On ne s'attend pas à grand chose. On s'attend seulement à la mort. Parce que tous ces éléments entrent dans nos corps, détruisent notre système immunitaire. Et nous, et surtout, à cause de la présence des graisses, le sang se coagule en nouveau. Oui. Et c'est ainsi qu'on peut avoir beaucoup de problèmes au niveau même des artères. Ce n'est pas seulement là. Parce que quand le sang est coagulé, à tous les niveaux, il y a des problèmes. Donc, l'AVC vient des cubes magiques, de la charcuterie, des médicaments, parce qu'il y a aussi des médicaments qu'on souffre. En fait, je ne sais pas, on va vous dire que c'est des anticoagulants. Il y a l'eau glacée, ça veut dire que quelqu'un est dans une zone où il fait chaud. Le sang fluide est en train de circuler tranquillement, il porte l'eau glacée, il verse dessus. Là aussi, c'est une autre conséquence. Et les gens aiment bien cela. Il y a l'alcool qu'il ne faut pas oublier. Il y a le goudron, la nicotine qu'on trouve dans les cigarettes, qu'il faut aussi tenir compte. Donc là, c'est bien des choses pareilles. Donc, quand on parle par exemple des produits comme le cube magique, comme le jambon, comme le bois de conserve, est-ce que c'est juste le fait qu'il faille consommer d'une façon modérée ou bien? Pour moi, il n'y a pas de façon modérée. On abandonne ça si on veut vivre longtemps. Mais docteur, vous comprenez que si vous parlez comme ça, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Abandonner ça. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Il faut manger des choses naturelles. Parce que si le monde entier est venu chercher les esclaves en Afrique, c'est parce que l'Afrique est le continent où on mangeait plus naturel. Ça veut dire les nourritures bio. Et en ce temps-là, les gens étaient assez forts. On vivait plus de 150 ans. Bon, maintenant qu'il faut manger du poison volontairement, on achète le cube, on est content de nos enfants. On va dans des boulangeries, on nous charge du pain ou du tout, ces poisons-là dans du papier plastique. On sort tout galant parce qu'on est allé acheter la... Il vaut mieux être pauvre et manger la banane ou le macabo tous les jours au village que de venir en ville manger dans les supermarchés. C'est vrai. Oui. Là, alors, vous aurez votre santé. Très important. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de premiers secours lorsqu'on a l'AVC. Oui. Alors que maintenant, vous particulièrement, est-ce que vous soignez l'AVC? L'AVC se soigne. Je soigne l'AVC jusqu'à ce que le malade soit sans séquelles. C'est-à-dire que le malade, c'est-à-dire comme on voit les bouches tordues, avec la salive qu'on ne peut pas jeter loin, ça coule quand on boit de l'eau. Oui, oui. Non, avec le bras qui pend, avec le bras et le pied, parce que la paralysie est toujours le bras et le pied généralement. Non, je soigne tout ça sans séquelles. Et je vous vois avec un produit là. Oui, ça c'est effectivement le produit avec lequel je soigne l'AVC. Oui. Ça c'est, si vous lisez là, vous allez voir AVC, paralysé, déformation de la mâchoire,
hypertension artérielle, crise des nerfs. Mais docteur, on va voir, c'est juste un petit contenant. Oui, c'est un petit contenant, mais je veux pas, ce n'est pas que cette boîte seule peut soigner. Mais déjà, quand le patient a ce problème, dès qu'il consomme ça, au bout de quelques jours, on sent quand même, vous pouvez même causer avec le patient. Ici, chez moi, j'ai quand même tout prévu, même ceux qui perdent le langage. Même ceux qui perdent le langage. Oui, parce que beaucoup perdent le langage après l'accident. Ils ne parleront plus jamais s'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui puisse les sortir de la situation. En fait, c'est... Donc, ça, c'est le remède que j'utilise pour ces cas-là. Et quand vous savez sur quel période? Bon, il est vrai, tout dépend. Et j'aime bien dire, avant que quelqu'un m'approche... Tout dépend de la gravité? Oui, tout dépend de la gravité. Okay. Et loin de la gravité, je dis toujours, je préfère que quelqu'un, avant de m'affronter, soit convaincu que je vais le soigner. Qu'il ne vienne pas en essai. Voilà. Parce que déjà, quand il vient en essai, tout en reconnaissant que l'hôpital où il va, il n'a pas eu de résultat, il restera toujours malade parce qu'il n'a pas compris la stratégie que le corps doit être. On doit se préparer positivement quand on va vers une guérison. Même s'il vient en espérant déjà que peut-être le monsieur s'il peut me sauver, c'est déjà quelque chose. Que de venir en disant allons aussi essayer. Ça, les aussi essayer, je n'aime même pas les recevoir. Voilà, c'est ça. Alors, docteur, excusez, ça c'est peut-être une question peut-être bête, mais c'est depuis combien de temps que vous êtes dans la médecine? Depuis combien de temps est-ce que vous soignez? Parce que ça peut aussi être un élément de conviction pour les patients ou bien les personnes qui voudraient, n'est-ce pas, vous rencontrer. Ça fait plus de 23 ans que je soigne. 23 ans. Ça veut dire que vous devez avoir les médailles, comment on dit ça, médailles de vermeil, or, bronze, tout ça. Non, si je soignais au début, enfin si je dépendais de l'hôpital classique, ce serait très facile ces médailles. C'est maintenant que la journée internationale est arrivée, maintenant que le ministre de la Santé commence à connaître notre valeur. Vous voyez déjà, dernièrement, j'ai eu un diplôme, ce qui n'est pas petit. Tout à fait. Et je sais qu'en avançant, ils constateront, parce que je sais que dans mon pays, le renseignement généraux, il y en a. Et il y a beaucoup de gens qui viennent se soigner, je ne sais pas qui je soigne. Donc je sais qu'avec les rapports qui iront un jour de sommet en sommet, on finira par comprendre ce que je mérite. Et peut-être là, ils pourront me donner des quelques médailles. Alors, docteur, on peut vous appeler docteur ou bien chercheur? Ah non, c'est... Si on dit chercheur, je sais bien, je ne peux pas dire que je me suffis. Je ne dis pas que je ne cherche pas, je continue à chercher. Tout à fait. Je continue toujours à chercher. Vous savez, les maladies sont tellement nombreuses. Et je dis toujours, tant qu'on a des enfants, il faut tout faire. De manière que si un enfant tombe malade, que vous ayez au moins une petite possibilité de le soigner. J'ai toujours conseillé à tout le monde d'apprendre, et surtout parce que d'apprendre à connaître la nature. Cette nature ne nous refuse rien. Il est très important que toute personne qui vit mange naturellement, marche les pieds au sol, parce que nous sommes aussi déconnectés. Le massage, comme je disais aujourd'hui, ce n'est pas le sport qui fait que est toujours la principale cause. Mais même la marche, je veux dire mettre les pieds au sol. Ça veut dire se connecter, au sol, sur la terre ferme. Sans chaussures, ça veut dire sans chaussures, voilà. Chaussures. Quand on se connecte même déjà au sol régulièrement, le massage, tout le système est massé. Parce que toutes les terminaisons nerveuses se retrouvent en bas de nos pieds. Et même dans les paumes de la main. Certaines personnes vous diront que non, dans le salon, au salon on marche ça. Non, ils marchent sur les carreaux et les marbres. Oui. C'est différent. C'est très différent. Il faut marcher les pieds au sol. C'est sur une terre, c'est sur la terre. La terre vraiment, marcher les pieds au sol. Même si c'est une fois par semaine, c'est pas petit. Parce que quand on porte déjà ce caoutchouc qui protège le pied du sol, on est artificiel à toute fois qu'on a les chaussures aux pieds. Ça c'est très important. Oui. Docteur, c'est vrai, hein, vraiment, on va peut-être vous laisser parce que je vois comment le téléphone ne fait que sonner là et tout. Alors docteur, si quelqu'un alors veut vous rencontrer, je vais dire que c'est vrai que les gens vont regarder la télévision, la vidéo, ils vont écouter les conseils que vous allez nous donner et s'ils veulent, n'est-ce pas, vous rencontrer. Mais avant, n'est-ce pas, de donner vos contacts, quels sont, n'est-ce pas, les derniers conseils que vous pouvez donner aux gens pour, n'est-ce pas, au moins diminuer la densité d'AVC que nous avons dehors? La première des choses que j'aimerais dire à tout le monde, c'est de faire la différence entre nous-mêmes et les animaux. L'animal sait ce qu'il mange. Il ne peut pas manger ce qui ne va pas avec son sang.
ou encore son espèce. Tout à fait. Mais l'homme qui se prend pour le maître s'empoisonne volontairement. Il prend le whisky, il verse, il détruit son foie. Parce qu'il veut montrer peut-être qu'il est fort ou encore qu'il est grand. Pourtant, c'est la mort. L'homme mange tellement de choses raffinées, des choses qu'on a fabriquées artificiellement. Avec beaucoup de goût. Avec le goût de poisson le braisé. goût de la mort, en Beaucoup bref. de piments sur ça. Ouais, Et les oignons. Voilà, mais c'est le goût de la mort, ce n'est pas le goût de la vie. C'est pour cette raison que je conseille à tout le monde de faire attention à ce qu'on mange et que ceux qui ont même déjà commencé, en fait, ceux qui mangent déjà, ce que je condamne, qu'ils essayent déjà de s'approcher de temps en temps en bas de tous les arbres verts, aux feuilles vertes, que ce soit le manguier, que ce soit l'avocatier, que ce soit le goyavier, que ce soit même les papayers, qu'ils essayent de comprendre que ce sont tous ces verdures-là favorisent l'oxygène et que parfois, avec beaucoup de chance, en consommant cela, en infusion, on se débarrasse des toxines et de certaines conséquences liées à la nourriture que nous avons consommée. Quand vous dites en infusion, docteur, pour amener un peu le français là, un peu plus... ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire qu'il faut mettre, par exemple, dans une casserole, 2 litres d'eau, par exemple. Oui. Prendre un bon poignet de feuilles vertes, avocat, goyavier, et tout ce qui est vert, ce que je viens de citer. Tout à fait. Dès qu'on a mis cette eau au feu, attendre jusqu'à presque ébullition. Je n'ai pas dit que ça boue, ça commence, non. Quand ça commence, les petites bulles commencent déjà à se présenter l'ébullition, descendre cela du feu, mettre toutes les feuilles à l'intérieur, le fermer hermétiquement, même s'il faut mettre un caillou sur le couvercle, qu'on le mette juste ça, c'est pour empêcher, n'est-ce pas, la vapeur de partir avec toute la puissance. Voilà. Tout à fait. Et dès que cela est fait, à peine quand ça commence à être tiré, il faut boire un verre matin, un verre le soir. Bien des gens non seulement bénéficieront des problèmes de faiblesse sexuelle, parce que là aussi, le corps va s'oxygéner entièrement et la vie va reprendre aussi à ce niveau-là. Mais vous comprenez donc, docteur, qu'il fallait clarifier, parce que peut-être une autre personne pouvait infusion, il part prendre la pompe comme on fait là. Il le met et puis c'est purgé, il dit non, c'est l'infusion. Non, ça c'est autre chose. C'est la purge. Et la purge n'est pas ce que je conseille. Il faut prendre un élément qui va circuler dans tout le système. Voilà. C'est-à-dire qui va aider la bile, qui va aider le foie, qui va aider le cœur, qui va aider le pancréas. Donc tout ce qui est nécessaire pour que le corps soit bien oxygéné et débarrassé des toxines. Voilà. Et comment donc vous rencontrez? Pour me rencontrer, j'ai mes bureaux ici à Aqua. Oui. Non loin de la salle de fête d'Aqua, sur la rue Ancien Sonnel, au rez-de-chaussée d'un immeuble en carreau vert et blanc en face du garage Flora. Et pour vous contacter, si ce n'est pas un secret? C'est pas un secret parce qu'on ne peut pas garder des secrets Secret, ça veut dire que je veux laisser des gens mourir. Tout à fait. Non, je ne peux pas le faire. Donc, le numéro de téléphone, c'est 699, 92 92 62 et 671 16 74 80. Je vous remercie, docteur. Merci. Alors, chers internautes, vous-même vous comprenez, hein, vous avez en arrière-plan toute la pharmacopée de docteur. Hein. La dernière fois, vous avez vu, on vous a présenté un certain nombre de produits. Et vous avez donc cette pharmacopée qui est là. Et si vous voulez vraiment rencontrer le docteur, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé seulement de l'AVC, et il y a beaucoup d'autres maladies sur lesquelles on pouvait bien spéculer. Et on ne va pas le faire aujourd'hui, chers internautes. Merci de nous faire confiance, merci n'est-ce pas de nous regarder notre chaîne de télévision qui est sur YouTube, le Miroir Social TV, santé et environnement. Merci et à la prochaine. Happy Christmas.